Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera très spéciale. En effet, d'une part, je filme avec mon téléphone, donc je ne pourrai pas tapoter lors du tournage. Deuxièmement, je vous filme cette vidéo entre deux révisions, car oui, les partiels arrivent et ça va faire très mal. Enfin, elle sera spéciale parce que ça ne sera pas un avis sur un film, mais plutôt un quand tu es. Mais un quand tu es aussi très spécial car ce ne sera pas un quand tu es geek, quand tu es quelque chose, mais ça sera un quand tu es moi car ce mois-ci, le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Bon, après cette petite intro un peu improvisée, je vous laisse avec la vidéo. Comme tous les enfants de ce monde, j'adore les bonbons. J'aime tous les bonbons, mais vraiment tous les bonbons. Par exemple, j'ai avalé cette boîte, mais il faut dire qu'il y en a un qui me rappelle mon enfance. C'est le bubblegum. Si vous connaissez pas, eh ben ça se présente sous cette forme. C'est super bon. Quand j'étais en primaire, je n'ai pas arrêté de mâchouiller ça toute la journée. Alors que d'autres mâchouillaient leur colle Cléopâtre, c'est une expérience à vivre. Et donc moi je mâchouillais ça toute la journée, mais vraiment tout le temps. Et ma mère n'arrêtait pas de m'en acheter quand j'avais des bonnes notes à l'école. J'ai une petite anecdote sur moi avec ce chewing-gum, c'est que quand je devais le partager, eh ben je faisais mon gros radin. Mais bon, j'ai changé, hein, je suis plus un radin. Tu en veux? Il y a quelqu'un qui m'appelle. J'ai fait spécialement ce point sur ce bonbon car je voulais remercier ma mère qui me l'a offert alors qu'elle revenait du Nord. Elle a pensé à moi et aussi à mes frères parce que eux aussi ils n'arrêtaient pas d'en manger. Et c'est un cadeau que je m'attendais pas à avoir et franchement ça fait très plaisir, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Donc je la remercie. Si vous voulez savoir les différents goûts, eh ben j'ai tout ça en fait. Il y a eu là la fraise, la pomme je l'ai déjà mangée. Là il y a le tutti frutti, là il y a les fruits rouges et encore une fraise. Il me semblait que ça allait être plus prononcé donc je suis un peu déçu. Mais franchement ça rappelle beaucoup de souvenirs. J'aime surtout les livres fantastiques, bien que les autres styles de livres sont bien. Mais il faut dire que les livres philosophiques, ce n'est pas mon goût. Je vais donc vous parler d'un livre fantastique et d'une BD un peu réaliste, on va dire. Pour commencer, je vais vous parler d'une saga que les Québécois connaissent. C'est la saga d'Anne Robillard. Robillard. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce son nom. Mais c'est la saga Les Chevaliers d'Émeraude. Je dis que les Québécois connaissent ce petit livre et Anne Robillard parce qu'elle a vendu plus d'1 million d'exemplaires pour le tome 1. La saga comporte plusieurs livres, il me semble une quinzaine. Bon, moi je n'aime pas pour ces chiffres-là, mais plutôt pour l'histoire. C'est l'histoire d'un royaume qui s'appelle Ankh-Kidiev et qui se fait envahir par l'Empire Noir d'Amkaret, l'homme insecte. Et c'est pourquoi une chevalerie va se fonder pour défendre ce petit royaume. Bien évidemment, les chevaliers vont avoir des super pouvoirs. Mais la clé de cette défense sera une petite fille nommée Kira. Après ce court résumé de l'histoire, il faut que je vous dise que j'ai été vraiment investi dans cette histoire. J'ai vraiment été inspiré par cette histoire de chevaliers, de leurs principes, de leurs valeurs, de leurs traditions. Et quand je veux parler de tradition, je veux bien sûr entendre parler que les chevaliers ont des écuyers qui deviennent à leur tour des chevaliers et qui ont des écuyers qui deviennent des chevaliers. Enfin bref, vous avez compris le cycle. Et donc c'est ainsi qu'au 9e tome par exemple, on a 236 personnages. Si vous avez peur de cette grandeur, parce que oui ça fait mon visage, hein, il existe en petit format. Bon là c'est le tome 2, hein, mais il existe en petit format. Et ce que je comprends toujours pas, c'est que le petit format coûte moins cher.
L'autre livre que je voulais vous faire découvrir est une BD que j'ai découvert au Festival d'Angoulême de la BD il y a quelques années. C'est l'œuvre d'Anne Desgruelles qui reprend le roman d'Hector Malot, Sans famille. C'est l'histoire d'un enfant qui est recueilli par une famille pauvre. Il a été recueilli par cette bonne femme là et par un monsieur aussi, mais qui travaille à Paris. Suite à un accident, ce petit monsieur revient, qui va l'amener à l'hospice, mais ils font un détour à un bar. Et un homme du cirque va vouloir acheter l'enfant, va vouloir l'adopter. C'est une histoire bouleversante car le petit est traité comme un objet. Et comme vous le savez, je fais du droit et dans la vie réelle, il y a eu des petites histoires comme ça. Et oui, c'est choquant, mais voilà, le sujet du livre est vraiment réaliste. Et puis il y a un côté sombre dans le livre que j'ai adoré, qui m'a rappelé aussi la réalité, car même les dessins sont sombres, ce qui rappelle en fait l'histoire du petit garçon, l'histoire triste. Pour moi, c'est une pure œuvre réaliste et très émouvante que j'ai adoré, donc je vous le conseille. On me dit souvent, tu es tout le temps stressé. Mais je suis pas un stressé de la vie, non. Je peux faire certaines choses et pas faire d'autres choses. Prendre un train tout seul, c'est facile, hein. Ouais, oui. Mais pas pour moi. Stressé de la vie. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais je voulais rajouter que j'adore YouTube aussi. J'adore faire des vidéos, même si elles ne sont pas de qualité car je commence. Donc voilà, je suis un personnage étrange, gourmand, littéraire, stressé et passionné. Et toi, qui es-tu ?